Alors, dans notre lecture suivie de l'évangile de Matthieu, on est à la moitié du chapitre 8. Et c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai le privilège de préparer cette intervention. Donc, pendant la semaine, je lis et je découvre des choses. Je me réjouis de le partager avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous êtes à fond dans cette lecture de l'évangile de Matthieu. Et je me suis dit en lisant, si on avait été à l'époque et qu'on essayait de se mettre dans la peau des auditeurs de Jésus. Ils n'avaient pas assisté, tous n'avaient pas assisté à sa naissance ni à son baptême, donc beaucoup le découvraient. Et si vous étiez à ce moment-là, vous auriez pu vous poser cette question. Il est quand même différent. Il est quand même différent. Déjà, il n'enseigne pas comme les autres, donc ça, on l'avait déjà remarqué. Il guérit de la même façon que les prophètes dont dans l'Ancien Testament, il était question. Élie, Élisée, par exemple. Et puis, par sa bouche, il y a autant d'autorité quand il parle que quand il guérit. Qui est vraiment cet homme ? Qui est-il vraiment ? Et en même temps, Jésus, il est intriguant. Et ses auditeurs se disent « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien être à ses côtés, suivre, observer, être avec. » Et ça se faisait beaucoup à l'époque. On interrompait un peu son travail et on suivait un rabbi, un maître, quelque temps pour être à son école, à son écoute, comme ça. Et c'était assez fréquent. Et d'ailleurs, les maîtres les plus reconnus étaient ceux qui avaient le plus de personnes autour. Vous savez, la course aux followers et aux likes, ça n'existe pas que de maintenant. Déjà à l'époque, les maîtres qui étaient reconnus, c'est ceux qui avaient la plus grande assistance autour d'eux. Mais quand on lit les évangiles, on voit que plutôt Jésus a décidé pas de prendre avec lui trop de curieux, d'accumuler les personnes, de personnes qui pouvaient dire « Ah oui, mais moi j'y étais », comme ça. Mais il va se concentrer sur 12 personnes plutôt, avec lesquelles il va passer du temps. Il va communiquer évidemment un savoir, mais plus que ça, il va transmettre une manière de vivre et que ce qu'ils ont retenu, eux aussi, ils puissent à leur tour le retransmettre un petit peu plus loin. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite dans le texte de ce matin. Et on va se trouver dans deux endroits différents. Et pour ça, je vous ai mis deux cartes, histoire qu'on se situe un petit peu. Il y a quelqu'un dans la salle qui me dit « Oui, mais on ne sait jamais quand on parle de la Galilée, de ceci, où on se trouve. » Alors, Jésus se trouve à Capernaum et il va aller dans la région de la Décapole vers Gadara. Capernaum, ils vont traverser et ils vont arriver dans cette région-là. Gadara est par ici. Et donc, la Décapole est ici. La Décapole est un territoire qui est un territoire plutôt grec, pas juif. Et donc, il y a des spécificités, on va pouvoir le voir ensemble. Je crois qu'il y avait une autre carte, voilà, on voit Capernaum et on voit mieux Gadara. Donc, on voit que s'ils traversent, ils vont devoir faire un peu cette diagonale qui descend de Capernaum en direction des côtes en face de Gadara. Alors, comme ça, on est bien repéré. On peut lire le texte de Matthieu 8 à partir du verset 18. Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament, chapitre 8, verset 18. En voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont une tanière, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre, parmi les disciples, lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Waouh !
On continuera la lecture un petit peu plus tard. Le spécialiste de la loi, c'était littéralement un scribe, c'était un peu l'élite de la société de l'époque, c'était des gens instruits, souvent aussi assez aisés, et c'est assez beau que cette personne ait envie de suivre Jésus. Mais Jésus est obligé de l'avertir que le suivre, ce n'est pas comme les autres le faisaient classiquement quand on suivait un maître ou un rabbi. Il y a, quand on suit Jésus, cette priorité de vie de tous les instants. Hein. Et ce n'est pas juste, voilà, je suis parce que ça a l'air intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de l'autre conversation avec le disciple. On ne sait pas si c'est l'un des 12, mais on sait que c'était un des disciples. Et il demande la permission d'aller enterrer son père. Alors peut-être pour ne pas perdre sa place dans le groupe ou quelque chose comme ça. Hein. Et la réponse de Jésus peut paraître choquante, hein, pour nous occidentaux, 2000 ans après, dans une culture bien différente. Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts ». Alors quand on est confronté à un verset qui nous semble un petit peu étrange, comme ça, dans la Bible, le réflexe, c'est de toujours regarder d'autres textes qui sont bien plus clairs. Parce que la question qu'on pourrait se demander, là, Jésus, il n'y va pas un peu fort, il manque pas un peu de sentiment en disant un truc pareil. Il est un peu rude, non? Et on sait que Jésus est allé à la tombe de Lazare et qu'il a pleuré. Donc Jésus est sensible au sujet de la mort d'un défunt et de tout ce qui touche le deuil. Mais ce texte parle plutôt de la priorité ici. Et c'est le point qui est à retenir. Hein. Et sur le sujet exact, déjà on ne sait pas, dans les us et coutumes, si le père était réellement décédé et que le disciple aille encore à la maison le temps qu'il décède. Et au-delà du deuil, peut-être qu'il est caché derrière cette réflexion le fait que la personne voulait être présente pour ne pas se faire voler l'héritage. Ou si c'était l'aîné, pour pouvoir prendre la succession et avoir tout ce qui revient à l'aîné. Et en fait, derrière cette remarque que nous, occidentales, on trouve un petit peu c'est quand même rude, derrière, c'était un intérêt visiblement économique qui se cachait là derrière. Et vous vous souvenez, on a lu dans 2 chapitres auparavant, dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 24, « Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et c'était peut-être là une belle application que Jésus a donnée à ce disciple, parce que c'était peut-être un intérêt financier qui était là derrière. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant, et c'est ça qui va nous guider ce matin. On s'est posé la question, mais qui est Jésus? Et là, dans le texte, Matthieu 8, on a au verset 20 une réponse. Il se désigne comme fils de l'homme. Fils de l'homme. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, alors moi je l'ai lu parce que je ne parle pas araméen, mais quand on voulait dire homme, on disait fils de l'homme. En fait, c'est 2 synonymes. Homme et fils de l'homme, ça veut dire la même chose. Et fils de, ça désigne souvent le caractère, ce qu'est la personne. Alors on a 2 exemples, par exemple dans la Bible. Barnabas, il est dit qu'il était fils de consolation. Donc ça donnait le caractère de Barnabas. Par exemple, les fils du tonnerre, Jean et Jacques, ils étaient nommés fils du tonnerre parce qu'ils étaient impétueux. Ils avaient un caractère comme certains ici, quoi. Vous voyez ? Ils étaient fils du tonnerre. Et là, fils de l'homme, ça veut dire qu'il est homme, tout simplement. Et donc, Jésus, dans ce texte, est en train de dire que lui, il est
homme. Ça a rien on pourrait se dire, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Mais regardez bien la suite du texte, pas uniquement. À partir du verset 23, il va nous montrer quel genre d'homme il est. Regardez, Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque, là, comme on a vu dans la carte, hein, et ils vont faire cette traversée en diagonale. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Les hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Quel genre d'homme est-ce ? Alors, des tempêtes dans la mer de Galilée, visiblement, elles peuvent être très soudaines et très violentes. Un petit peu comme notre lac, des fois de temps en temps, ça peut bien surprendre. Je connais personnellement quelqu'un qui fait la traversée souvent, et des fois, il s'est un petit peu trouvé comme les disciples dans la barque, hein. Et donc, le lac de Galilée, il est à moins 208 mètres, donc autour, c'est que des montagnes, hein. Et des fois, il y a des événements climatiques et même sismiques qui font qu'il y a de grandes tempêtes. Et d'ailleurs, j'ai été surpris, j'ai regardé dans l'original en grec, il n'y a pas marqué qu'il y a une tempête. Il y a marqué qu'il y a un séisme, un tremblement de terre. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est drôlement maintenant entraîné et informé par rapport au tsunami. Et en fait, ce qui s'est passé, tremblement de terre égale chaos dans la mer. Et en fait, c'était comme un petit tsunami qui s'est passé à ce moment-là, qui a fait un changement de navigation instantané. L'autre chose que je note, c'est que Jésus dort. Il devait être très fatigué. Comme ça nous arrive. Moi, jamais, peut-être vous, hein. Et des fois, on a besoin de dormir parce qu'on est fatigué, très fatigué. Jésus était bien un homme. Il avait besoin de repos, besoin de dormir. Le 26 décembre dernier, on a fêté un triste anniversaire, celui des 20 ans du tsunami qui avait eu lieu près de l'île de Sumatra, hein, et qui avait fait un immense tsunami qui avait touché l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde, les Maldives, la Somalie, tous les pays bordant l'océan Indien. Et malheureusement, il y a eu 230 000 à 250 000 morts suite à ce tsunami. Je connais plusieurs personnes qui ont été prises dans ce drame et je peux vous dire qu'il ne s'est pas arrêté en un instant. D'ailleurs, le tsunami a eu lieu à un endroit, donc ça fait la grande vague que l'on voit dans les vidéos, mais ce n'est pas là où il y a eu le plus de morts, c'est que la réplique, après sur tout l'océan, a fait beaucoup plus de morts à beaucoup plus d'endroits. Donc un tsunami, ça ne s'arrête pas comme ça. Et là, dans notre texte, Jésus dit « Mais vous manquez de foi, les gars !» Il se lève, il tense vertement les éléments et ça s'arrête instantanément, la mer est d'huile. Une seconde après, quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent, nous dit Matthieu 8, 27. Quel genre d'homme est-ce ? Même le vent et la mer lui obéissent. Et la réponse, c'est facile la Bible, hein, je fais un métier facile quand même. La réponse, elle est dans la suite du texte. On va lire la suite. Regardez, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréens,
2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait au loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliant Jésus « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » « Allez-y, leur dit-il. Lorsque les 2 hommes entrèrent dans les porcs, alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, dès qu'ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Territoire de la Décapole, comme on a vu tout à l'heure, un endroit où les Grecs sont installés, d'où la présence d'un élevage de porcs, parce que ce n'était pas compatible avec la culture, les croyances juives. D'ailleurs, pour les Juifs, s'il y avait des miracles, s'il y avait des signes extraordinaires, ça faisait penser aux Juifs à Moïse, à Élie, à Élisée, et ils associaient ce qui se passait, la personne qui l'a fait, c'est un prophète, comme Moïse, comme Élie. Donc, cette personne est en lien avec l'Éternel. Mais pour les Grecs, pas du tout. Les Grecs de la Décapole, ils considéraient plutôt les personnes comme des magiciens ou des sorciers, et ça leur inspirait la peur. Et en plus, ça ne plaide pas pour eux, parce que le troupeau en entier a disparu, avec une grande perte là aussi. Donc, ils demandent à Jésus de repartir. Allez, va-t'en, va-t'en. Et on pourrait se dire, c'est quand même dommage. Jésus fait un truc extraordinaire, il délivre 2 personnes qui étaient tenues par le monde occulte, et finalement, on lui dit de partir. Alors, dans d'autres évangiles, il y a la même histoire qui est racontée, et dans Luc, on a ce passage qui nous donne une indication supplémentaire. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'un des 2, donc, qui a été délivré, va être un témoin puissant de ce que Jésus a fait autour des siens. Cette confrontation, c'est fort, c'est fort. Les gens ne passaient plus, tellement les personnes possédées étaient agressives, violentes. Il y a plusieurs choses à révéler que nous révèle ce texte par rapport au monde occulte. Déjà, la première chose, le monde occulte existe. Et si quelqu'un en doutait, la Bible en parle assez fréquemment. D'autre part, le monde occulte laisse une empreinte négative. Même s'il y a quelques bénéfices sur l'instant parce qu'on a ceci, cela, regardez l'effet négatif sur les personnes qui étaient tenues et sur toute la région, on n'osait plus passer à cet endroit-là. Troisième chose, même si le monde occulte est effrayant, puissant, Jésus leur suscite une grande crainte. Ils ont peur de Jésus parce qu'ils savent que Jésus est le Fils de Dieu et que sa venue sur terre signe la fin du monde occulte. Quatrième chose, le monde occulte est surpris de voir Jésus et surtout de ce que ça indique pour eux que le temps de leur fin arrive. Leur surprise nous dit quelque chose d'eux. Ils ne sont pas omniscients. Alors, omniscient, c'est un terme barbare pour dire qu'il ne sait pas toutes choses. Dieu sait toutes choses, mais pas le monde occulte. Et là,
Ils étaient surpris de le voir et donc que le temps arrivait. Le monde occulte ne sait pas toute chose. C'est normal, ce sont des êtres créés qui se sont révoltés et Dieu, Jésus, est créateur. Ce n'est pas du tout la même catégorie. Cinquième chose, le monde occulte n'a pas d'action indépendante ou hors de contrôle de Jésus, de Dieu. Dieu est souverain totalement. Il est souverain sur nous, sur la création. Il est aussi souverain sur le monde occulte. Il est même souverain sur l'enfer. Dieu, avec les êtres créés, a donné des capacités, des caractéristiques. Mais elles s'expriment que dans la limite que Dieu, que Jésus a fixée, et aussi des fois, pour des moments, des actions très ciblées et précises. On le voit au début du livre de Job, et on le voit aussi ici. Le monde occulte n'a pas un pouvoir qui pourrait dépasser Jésus, qui pourrait dépasser Dieu. Il est sous la souveraineté de Dieu aussi. D'ailleurs, par la croix, le monde occulte a un champ d'action encore plus réduit. Et d'ailleurs, il en est fait allusion dans le texte de Matthieu 8, 29. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Et l'apôtre Pierre, un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, on parle dans 2 Pierre 2, 4. « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc c'est les démons, les anges qui ont péché, mais il les a précipités, enchaînés dans l'abîme, là où il règne les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. » Dieu a le contrôle et jugera toutes choses. Et ils en sont conscients, parce que même le diable, dans Apocalypse 12, 12, dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ces êtres créés révoltés ne sont pas l'équivalent de Dieu, ce n'est pas le yin et le yang, rien du tout. C'est des êtres créés révoltés dont Dieu a le contrôle, la souveraineté, et ils ne peuvent pas faire quelque chose hors de ce que Dieu puisse permettre. Mais il y a quelque chose de super intéressant dans la question que nous nous sommes posée tout au début. Qui est cet homme ? Jésus. Qui est-il vraiment ? Et là, l'une des personnes possédées lâche une bombe. Dans la confrontation qu'il a, il dit que Jésus, fils de Dieu. Fils de Dieu. Le monde céleste le sait que trop bien, parce que ça signe pour eux la fin de leur action. Mais quel genre d'homme est-ce ? Même le vent et la mer lui obéissent. C'est que Jésus est un homme, oui, mais Jésus est aussi Dieu. Il le prouve sur la création et il le prouve aussi sur le monde occulte. Et le monde occulte sait très bien qui est Jésus. Alors ce que l'on fait toujours quand on lit un texte de la Bible, 4 choses. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Son royaume, sur ce qu'il nous destine. Qu'est-ce que j'apprends des hommes ? Qu'est-ce que ce texte me pousse à faire ? Et qu'est-ce que je pourrais transmettre ? Et là, on va vraiment s'arrêter sur ce que l'on apprend de Jésus. Le fait que Jésus soit Dieu et homme est quelque chose de capital. S'il manquait l'un ou s'il manquait l'autre, eh bien, nous ne serions pas là ce matin, tout simplement. La première chose qu'on pourrait relever est résumée dans un verset, 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Sa nature divine, le fait qu'il est Dieu, nous garantit un accès auprès du Père. Tandis que sa condition humaine, sa nature humaine, nous rend capables de nous représenter pleinement. Waouh !
Deuxième aspect, qu'on pourrait résumer aussi avec ce texte d'Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre, donc il s'agit de Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus connaît ce que je connais, ce que vous connaissez dans la vie. Il a eu la faim, là, on a vu qu'il dormait profondément. Soif, fatigue, souffrance. Il a même connu la mort. Ça le rend capable de comprendre nos luttes et de nous en rendre vainqueurs, vu qu'il a été vainqueur de toutes ces choses. L'autre chose, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Seul un homme pouvait mourir pour les hommes, pas un ange. Il y aurait eu un problème. Mais seule une personne divine pouvait offrir un sacrifice qui était recevable par Dieu, parce qu'il était saint. Autre aspect hyper important du fait que Jésus soit Dieu et homme, regardez dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Jésus est notre modèle pour nous montrer comment vivre dans la dépendance avec Dieu. Jésus, quand il était dans son ministère, il a été exemplaire avec les hommes et exemplaire aussi avec Dieu. Et donc, son exemple de vie est aussi pour nous un exemple que l'on peut vivre avec lui et viser ici-bas. Jésus est ressuscité. 1 Corinthiens 15, 20, 22. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, c'est-à-dire le premier, de ceux qui sont morts. Le Fils de l'homme, l'homme ressuscité, nous garantit que la résurrection, ce n'est pas un fake, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un sujet juste pour consoler au moment des obsèques. Non, c'était un homme qui est ressuscité. Et donc, quand il parle de résurrection de ceux qui croient en lui, c'est quelque chose de concret. Matthieu 28 nous dit que, c'est un verset hyper connu, 18, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ciel, la partie divine, et sur la terre. Vous voyez, les deux aspects, il les connaît et son autorité s'exerce là-dessus. On se pose beaucoup de questions sur comment va aller notre monde, comment va aller la planète, comment va aller le cosmos. Tout pouvoir lui a été donné. Et la dernière chose que j'aimerais relever, c'est que le fait que Jésus soit complètement Dieu et complètement homme, c'est le lien de tous les croyants qui placent leur foi en Jésus-Christ, réellement, qui ont confié leur vie en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui placent leur foi en lui attestent qu'il est Dieu et qu'il est homme. Et il y a eu plusieurs mouvements dans l'histoire de la chrétienté où certains ont remis en cause ou l'un ou l'autre. Mais s'il n'est pas l'un, ça ne sert à rien. Et s'il n'est pas l'autre, non plus. Jésus était vraiment Dieu et homme. Qu'est-ce que j'apprends des hommes dans ce texte ? Alors, on a déjà vu précédemment qu'on pouvait être les ambassadeurs du royaume des cieux. On peut accepter le royaume des cieux au travers de Jésus. Mais ce texte nous montre quelque chose de pas terrible, c'est que l'homme peut accueillir le monde occulte avec tous les dégâts qui y sont liés.
Et donc c'est une réalité. On peut aussi accueillir le monde occulte. Ses disciples, ceux qui sont liés à Jésus, qui acceptent Jésus, qui veulent vivre comme Jésus, qui ambitionnent le royaume des cieux, être disciple de Jésus, ce n'est pas juste une option en plus de tout ce que j'ai dans la vie. Voilà, je vais à la salle de sport et j'aime aussi Jésus. Voilà, c'est un truc en plus le dimanche et puis je fais la salle de sport le mardi par exemple. Non, le texte nous a montré au début qu'être disciple de Jésus, c'est ce qui inspire notre vie, c'est ce qui est au cœur de notre vie. On peut être disciple et faire du sport, mais ce n'est pas à la même hauteur, voyez. Et le début du texte nous a montré que on n'est pas juste des sympathisants, ce n'est pas juste de la théorie, de la philosophie, ce n'est pas juste identitaire. Être disciple de Jésus, c'est ce qui sous-tend la vie de celui qui s'est donné à lui. Il est au cœur de notre vie, c'est une priorité. Troisième chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce texte cette semaine ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce texte cette semaine ? Peut-être qu'on a dans notre environnement, peut-être qu'on a touché aussi des choses qui touchent au monde occulte. Peut-être le plus simple cette semaine, c'est de s'adresser à Jésus pour demander de nous purifier de tout ça. Il l'a fait pour des personnes qui étaient liées de choses terribles, et il est encore capable de le faire maintenant. On peut le prier justement pour nous libérer de ces choses qui mettent un boulet à la vie, qui nous tiennent. Peut-être même qu'on a des objets qui sont liés à toute cette cochonnerie. Eh bien, la meilleure destination, c'est la poubelle. Mais jetons toutes ces choses-là, on n'a rien à voir, on est libre avec Jésus, une vraie liberté. Et l'autre chose qu'on peut faire dans la semaine, c'est nourrir notre adoration. On a quand même découvert pas mal de choses sur Jésus. Et on pourrait avoir la pleine conscience cette semaine que seul Jésus pouvait faire ce lien, cette réconciliation avec Dieu, parce qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme. Waouh! Alors on est peut-être habitué, mais est-ce qu'on pourrait peut-être s'en réjouir ? On pourrait peut-être avoir la pleine conscience que Jésus nous comprend complètement, totalement, parce qu'il a vécu comme nous. Et même s'il est auprès de Dieu, il sait exactement ce que nous vivons. Mais quel bonheur! Peut-être qu'on traverse des choses difficiles, je ne sais pas, sur le relationnel, on attend des choses, peut-être la santé. Jésus a connu ces choses parce qu'il a vécu comme nous ici-bas. Jésus est ressuscité dans un corps comme le nôtre. Quand il parle de résurrection, c'est quelque chose de concret. Moi, ça me dépasse, je ne sais pas ce que c'est une résurrection, mais Jésus l'a prouvé et nous l'atteste. Et Jésus n'est pas distant, mais il est proche de nous et il est proche de Dieu en même temps. Et peut-être que, justement, dans la semaine, on pourrait avoir un temps, justement, on réfléchit bien à la grandeur et l'incidence du fait que Jésus soit Dieu et que Jésus soit homme. Et qu'est-ce que l'on pourrait transmettre ? Alors, l'évidence, c'est de dire que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme, ou vraiment homme, vraiment Dieu. Si on en parle autour de nous, comment dire ? En général, c'est super bien accueilli. Mais on pourrait leur dire, d'accord, moi je crois que Jésus est homme et Dieu. Si tu n'es pas d'accord, prouve-moi l'inverse. Vas-y, prouve-moi l'inverse. Il va peut-être donner des arguments, et tu vas lui dire, mais comment ça se fait que Jésus, par la voix, a arrêté la mer, un tsunami carrément ? Ah, comment ça se fait que Jésus a guéri une maladie et qu'on ne guérit pas totalement encore même maintenant ? Ah, comment ça se fait que Jésus a fait une résurrection ? Ah,
Ça pose question. Et peut-être que dans nos discussions, au lieu de balancer des arguments, etc., essayons aux personnes de les découvrir en les faisant cheminer dans leurs réponses et leur dire « Ouais, d'accord, je suis d'accord, mais comment ça se fait qu'il ait fait ça? Comment ça se fait qu'il ait fait ça ?» Et peut-être que c'est comme ça qu'on peut arriver à susciter la même réflexion que les auditeurs de Jésus à l'époque. Ils ne savaient pas qui c'était. Ils n'avaient pas tous les évangiles. Ils l'ont découvert en le voyant au fur et à mesure. Mais avec nos auditeurs, on pourrait peut-être faire aussi la même chose dans nos conversations. Je vais prier. Ah Seigneur, merci pour ce texte. Merci parce que on saisit, même si on le savait déjà, mais toutes les incidences de la grandeur de ta personne. Et Seigneur, tu nous fais la grâce d'être attentif à nous, même plus de t'être donné pour nous, alors que tu es Dieu. Et Seigneur, merci parce que ça ne s'est pas arrêté juste à un événement il y a 2000 ans. Seigneur, c'est quelque chose d'actif, de vivant, de relationnel encore maintenant. Et Seigneur, on veut te dire toute notre admiration, Seigneur, que tu nous donnes cette semaine de pouvoir réfléchir, peut-être en voyant l'une ou l'autre chose, à ta grandeur, à ta proximité, aux choses merveilleuses que tu as fait. Merci Seigneur. Amen.